Comment l'univers a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il l'apparence qu'il a? Comment se sont formées les galaxies, les planètes et les systèmes solaires, et la vie? Pour trouver des réponses, une série de missions a transporté une batterie d'instruments de haute technologie au-dessus de l'atmosphère terrestre pour observer les processus les plus violents de la nature et explorer les mystérieux fonctionnements de l'univers à haute énergie. Il y a des décennies, l'astronomie à haute énergie était motivée par un certain nombre de questions fondamentales. Les trous noirs supermassifs existent-ils vraiment? Qu'est-ce que les objets quasi-stellaires ou les quasars? Sont-ils des objets solitaires dans l'obscurité immense? Ou font-ils partie de structures plus grandes au début des années 80? Une lueur diffuse de rayons X remplissait le ciel nocturne. Qu'était-ce désir de rayonnement gamma, ultra haute énergie, apparaissait presque une fois par jour, durant des secondes ou aussi longtemps qu'une journée. Ces événements sont-ils proches, même au sein de notre système solaire, ou sont-ils extrêmement éloignés et très énergétiques? Enfin, les astronomes soupçonnaient que les supernovae étaient des explosions violentes. Mais quelle est leur nature exacte? Nous savons maintenant quels sont les derniers moments de la vie des grandes étoiles et quelles sont la source des éléments qui composent nos corps, calcium, fer, carbone, et ainsi de suite. Parce que la lumière de haute énergie ne pénètre pas notre atmosphère, les scientifiques ont lancé une flotte d'observatoires spatiaux conçus pour capturer des bandes de longueur d'onde allant des rayons gamma à l'infrarouge. Ces longueurs d'onde nous indiquent la température de la matière dans un objet. Les rayons gamma et les rayons X ont tendance à être de plusieurs centaines de millions de degrés, tandis que le rayonnement ultraviolet atteint des centaines de milliers de degrés. La lumière visible et le rayonnement infrarouge correspondent à des températures plus basses dans la plage, de dizaines à centaines de degrés Celsius. Une image capturée par le télescope spatial Hubble montre le vestige visible d'une supernova dans Cassiopée A, brillant à environ 10 à 20 000 degrés Celsius. Une autre image de l'observatoire de rayons X. Chandra montre du gaz chauffé à des dizaines de millions de degrés. En 1994, le télescope Hubble a capturé la galaxie M87, où les astronomes ont repéré du gaz chaud tourbillonnant autour de sa région centrale. En connaissant l'échelle de l'image et la vitesse du gaz, les astronomes ont découvert qu'un objet pesant environ 3 milliards de fois la masse du Soleil, dans un volume inférieur à celui d'un système solaire, ne pouvait être qu'un trou noir en raison de sa densité extrême. Au cours des années suivantes, des découvertes supplémentaires ont révélé l'existence de trous noirs supermassifs qui se cachent au cœur de chaque grande galaxie, y compris notre propre Voie lactée. Une animation montre un trou noir se déplaçant dans l'espace, tandis qu'une étoile imprudente s'approche trop près et est déchirée par sa gravité, créant un disque d'accrétion de gaz chaud et de poussière tournant rapidement autour du trou noir. Les quasars les plus brillants et les plus actifs consomment probablement de la matière à un rythme élevé. Dans cette image du télescope spatial Hubble, on peut voir un jet radio émanant du centre d'une galaxie. En zoomant, on peut observer le disque d'accrétion et une région centrale sombre, similaire à Sauron dans sa tour sombre. Les trous noirs sont tristement célèbres
pour être des sources de mort et de destruction invisibles et terrifiantes. Ils sont des monstres gravitationnels si puissants qu'ils déforment et tordent la trame de l'espace-temps. Si vous étiez proche, vous verriez un disque d'accrétion visible depuis le dessus et le dessous. Il y a une bague intérieure causée par la lumière qui circumnavigate le trou noir avant de s'échapper et de nous atteindre. En réalité, il est assez difficile de s'approcher d'un trou noir. Les particules orbitant l'horizon des événements ne peuvent jamais l'atteindre à moins qu'elles ne perdent d'abord leur moment angulaire. Pour comprendre comment cela se produit, on peut observer une manœuvre de patinage à roulettes dans laquelle un patineur catapulte l'autre vers l'avant, le patineur à l'intérieur, sur lequel le partenaire est, transfère le moment angulaire vers l'extérieur et ralentit dans le processus. Les champs magnétiques jouent un rôle crucial dans ce processus en sapant le moment angulaire du disque, permettant à une partie du gaz de tomber tout en rejetant le reste dans l'espace, similaire aux élastiques. Ces champs magnétiques peuvent s'étirer jusqu'à se rompre, libérant d'énormes quantités d'énergie et chauffant le gaz à des températures de millions, voire de milliards de degrés. Ce phénomène peut être observé dans la couronne magnétiquement active de notre Soleil, où un gaz surchauffé brille intensément en rayons X, l'un des effets remarquables de la gravité d'un trou noir, prédit par la théorie de la relativité d'Einstein, est que l'espace-temps n'est pas seulement courbé, mais également tordu, dans une simulation informatique de particules plongeant dans un trou noir. On peut observer cet effet de torsion, juste à l'extérieur de l'horizon des événements. En dehors de l'horizon des événements, où les particules sont balayées dans un tourbillon anti-horaire à presque la vitesse de la lumière. L'attraction, la torsion et le lancement de gaz par le trou noir conduisent à des particules ultra-énergétiques et des jets puissants. Nous commençons tout juste à effleurer les prévisions de la théorie d'Einstein. Aujourd'hui, la mission NuSTAR est le premier télescope à observer l'univers en rayons X de haute énergie ou rayons X bleu. Cette image du télescope spatial Hubble montre la galaxie voisine M32 en noir et blanc. C'est ainsi que se présenteraient ces régions chaudes et poussiéreuses si nous ne pouvions les voir qu'en rouge, orange et jaune, dans le spectre visible. Ici, le bleu révèle les régions chaudes où les étoiles se forment activement. NuSTAR a pu réaliser des images en rayons X de haute énergie de la région autour du trou noir supermassif, au cœur de notre galaxie de la Voie lactée. Il a découvert une brume chaude créée par un essaim d'étoiles mortes. Au début de notre univers, il y avait une soupe de gaz d'hydrogène et d'hélium chaud. 8 milliards d'années plus tard, nous sommes entourés d'un mélange riche d'éléments chimiques, allant de l'azote dans l'atmosphère jusqu'au calcium dans nos os. Ce film montre l'évolution de l'univers théorisé par des scientifiques à l'aide de superordinateurs. Des filaments d'hydrogène et d'hélium sont façonnés par la gravité de la matière noire. Et à l'intérieur de ces filaments, des nuages de poussière et de gaz se condensent pour former des étoiles. Les étoiles massives brûlent de l'hydrogène et de l'hélium, créant des éléments de plus en plus lourds comme le carbone, l'azote et l'oxygène, menant éventuellement à la création du fer. Lorsque ces étoiles n'ont plus de combustible nucléaire, elles peuvent exploser dans des supernovae dramatiques, projetant des éléments chimiques dans le cosmos. Au fil du temps,
d'innombrables générations de supernovae ont conduit à la formation de galaxies, d'étoiles et de planètes. Le processus de compréhension de cette évolution est une collaboration entre les théoriciens et les observateurs avec divers télescopes, y compris les missions infrarouges, optiques, X et gamma. De vastes ressources informatiques et théoriques ont été consacrées à la compréhension des cycles de vie des étoiles. Des tentatives récentes de simulation des explosions stellaires à l'aide de superordinateurs ont été réalisées, et les astronomes ont utilisé des télescopes X pour capturer des images des restes d'explosions de supernovae. Les explosions de supernovae sont des événements puissants et énergétiques qui se produisent lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie et explose. Les débris de ces explosions peuvent être observés dans les images de restes de supernovae historiques tels que Cassiopée A. L'observatoire de rayons X Chandra a pris des images rouges et verts du reste, qui révèlent qu'une nouvelle étoile a ajouté du bleu au mélange. Cette combinaison de couleurs donne un aperçu du cœur de l'explosion, suggérant que sa forme était bulleuse, cohérente avec le mécanisme d'oscillation prédit par les théoriciens. Les télescopes de haute énergie dans l'espace nous permettent de voir des événements violents d'une toute nouvelle manière, y compris les explosions les plus énergétiques de l'univers, les sursauts gamma. Ces éruptions ont une énergie équivalente à celle d'une puissance de 30 bombes à hydrogène et se produisent environ une fois par jour terrestre dans toutes les parties du ciel. Dans les premiers jours de leur découverte, ils ont été l'objet de spéculations intenses sur les extraterrestres et les guerres extraterrestres. Cependant, en 1998, un satellite italien et néerlandais a découvert que les sursauts gamma se produisent en réalité bien au-delà de notre propre galaxie, ce qui signifie qu'ils doivent être des événements extrêmement lumineux et énergétiques pour les étudier en détail et repousser les frontières de l'astrophysique des hautes énergies. Une paire de satellites appelés Swift et Fermi ont été lancés à ce jour. Ils ont détecté plus de 1000 sursauts. Chaque fois que les satellites Swift ou Fermi détectent un sursaut gamma, les scientifiques reçoivent une alerte et se précipitent vers leurs ordinateurs pour consulter les données. Ce qu'ils ont appris, c'est que les sursauts gamma sont causés par des supernovas si puissantes que leur noyau s'effondre en un trou noir. Une petite fraction de la matière s'écoulant vers le trou noir s'échappe en jets. Et lorsque le jet est dirigé vers nous, nous le voyons comme un sursaut gamma. Ces sursauts sont si intenses qu'ils peuvent en détruire les atmosphères des planètes voisines. Cependant, nous semblons être en sécurité, du moins pour le moment. Imaginez un ciel nocturne sombre et clair, avec la Voie lactée s'étirant à travers les étoiles. La beauté et la grandeur de cette portion de notre propre galaxie nous inspirent à poser nos questions les plus profondes sur la nature de l'univers. Quelle est sa taille? Comment est-il né? Et sommes-nous seuls dans ce vaste cosmos? L'astrophysique, l'étude de l'univers et de son fonctionnement est centrale dans notre quête de réponses. Nous commençons à trouver ces réponses grâce à des instruments envoyés dans l'espace, au-delà des effets limitants de notre atmosphère. Des missions à haute énergie telles que Fermi, Swift, NuSTAR et Chandler dévoilent un univers dynamique, dramatiquement différent de la tranquille tapisserie que nous voyons avec nos yeux.
Elle révèle que les régions froides et sombres de l'espace sont ponctuées de forces turbulentes, telles que des trous noirs et des explosions cosmiques, des bouffées de radiation. Cette énergie violente fait partie intégrante de l'univers. Alors que nous posons à nouveau les grandes questions sur la nature de l'univers, nous savons que ce que nous voyons n'est que le début d'une histoire écrite dans les grands grondements du cosmos, une histoire qui est encore en train de se dérouler.